Les amis, bienvenue sur The Bajan Basket. On est en plein dans la saison NBA et on partage la passion NBA ici avec tous ces zigotos. Ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'on a tourné d'autres émissions qui seront disponibles, donc restez bien au taquet évidemment pour cela. Mais là, on est présent pour quoi ? Pour un nouveau top 10. En théorie, vous avez déjà vu le top 10 des 10 moments réguliers en NBA qu'on avait tourné la dernière fois avec plusieurs caméras. On est sur une seule, ça va vous permettre d'être un peu plus concentré sur le propos et pas sur ces beaux visages, mais je vous comprends. Il y a Morty qui est avec nous, fait un coucou à Morty. Il y a la musique qui est partie là où je rêve. C'est Morty. C'est pas moi, c'est pas moi. Morty coupable. Encore. Morty qui avait animé la petite session jeu que vous découvrirez sur les réseaux et qui va juste être là pour nouveau la face mannequin. Andreas faisait ça, maintenant c'est Morty. Ça va Morty, tranquille ? Ça va super, encore une fois, toujours un plaisir. Moi je veux pas que tu sois face mannequin. Ah, désolé. Moi je veux que tu... Moi je suis... Tu juges. Et tu sais prends quoi ? beaucoup de plaisir. Moi ce que je propose c'est que tu mettes les lunettes à chaque fois qu'il y a une take désastreuse. En tout cas, on est là pour un top 10 avec Alex et Andreas. Ça va la forme les gars, toujours Andreas ? En pétard toujours. Alex aussi j'imagine. Ouais, bien, depuis que je suis avec vous, je suis plus malade. Ah ben ça c'est beau, c'est vrai. Cool. C'est vrai qu'il a l'air, c'est vrai que son teint a l'air d'être un peu plus... Ouais, tu c'est vois. vrai. Ouais, c'est grâce à l'ibuprofène que je t'ai donné, je pense. Exactement. Merci de... Toujours là pour mes Les copains. cheveux ont repoussé et tout. On a trouvé comment faire. Ça va me galère les frères. Pas de problème. Voilà, de toute façon on a dit il y a besoin d'un chauve pour le On est titre, marre ça de c'était faire en tronche. la dernière séquence. Bon, là on s'est bien amusé avec un jeu, mais là on va repartir sur un truc plus sérieux. On va toujours s'amuser, hein. Mais là on est sur un top 10, pas des moindres, qui lance en fait une série de vidéos presque, hein. Le top 10 des meneurs all-time de l'histoire NBA. Let's go. Oh là là, là ça va se taper, il y a de l'actualité. J'ai regardé par curiosité Trash Talk, qui est évidemment la grosse inspiration, évidemment. Leur dernier top remonte à 2021-2022, Ouais. donc c'est déjà il y a quelques années. Il y a des joueurs qui sont encore actifs, ou pas tout à fait, on va en parler, à cause, on parle du côté de Los Angeles, il y a des trucs bizarres qui se passent. Mais non, Ouais, ça se passe. voilà. Ça se passerait bien. Bah oui, ça, Ah ouais. c'est sûr que ça se C'est passe pas un bien. meneur. Je suis il vraiment est pas dans étonné. ce Je top suis vraiment j'attends ton top 10. Là. 10. Vas-y, Ouais. avec grand plaisir. Tu Des vas... joueurs des années Il y a 30 là. zéro surprise. Voilà, S'il y a quand même des grosses surprises. le top 10 des années 30 avec Alex et le top 10 des années 2010 C'est vrai quand que il tu est le né connais déjà, toi. d'Andreas. Donc en tout cas, on est sur le top 10 des meneurs all-time. Tout d'abord, ce qui est important, c'est évidemment les critères. Quand on parle de meneurs, on est d'accord, on part sur des meneurs assez purs, assez vraiment dans le rôle de meneur. On sait qu'en NBA, c'est un peu complexe en ce moment parce qu'il y a des pivots meneurs, Nikola Jokic, on va dire, qui a un rôle évidemment très de gestion, etc., Ouais. mais qui reste un pivot, on va dire, au sens physique aussi. Voilà, il joue Par au poste. exemple, Oui. on débunk directement. James Harden n'est pas un meneur. Voilà. James Encore, Harden c'est discutable. est devenu pour moi un meneur de jeu, mais c'est pas son poste. C'est un arrière qui joue comme un meneur, on va dire. Même chose pour C'est un poste 2. même chose pour Jerry West. même chose pour Jerry West. Ce n'est pas un meneur. Allen Iverson, ce ne sont pas des meneurs de jeu. Donc il y a vraiment cette dimension de pur point guard. Après, Vous allez voir que c'est il y a c'est des pas joueurs- toujours simple. Voilà, C'est vrai, c'est du coup, j'ai fait une grosse erreur. c'est pas con. Bah, si tu veux arranger ton top 10, tu peux toujours le Il n'y a faire. pas de problème, Donc, mon attention. Alex. Effectivement, il y a la discussion toujours, est-ce que c'est un meneur, est-ce que c'est un arrière, autre chose, les combos gardes. Déjà, les pivots, on a dit tout ça, même s'ils jouent comme des meneurs pivots. Ouais, c'est LeBron, rare, tout LeBron, ça sort. Il n'y a pas de souci. On est vraiment sur des meneurs. On essaye du moins. Et ça va être discutable un peu en termes de poste. Mais en tout cas, ça va amener des belles discussions. Et vous allez voir qu'on risque de se friter, pour utiliser une expression un peu belge. Donc ça va être très sympa. Avant toute chose, avant de rentrer dans ce top, qu'est-ce qu'on prend encore ? Palmarès. Époque, évidemment, c'est pas facile de pondérer. Vous allez voir, évidemment, ça peut être Le nombre d'années jouées aussi. le nombre Ouais, d'années la jouées en longévité, NBA. Est-ce que tu as prime. contribué à changer le jeu? Parce que À changer le jeu, le poste oui. de meneur de jeu, on sait que moi j'ai pas mal de joueurs là qui ont changé le jeu à tout jamais. Et je trouve que c'est propre au poste de meneur de jeu de révolutionner un petit peu le jeu. Au niveau des critères, vous avez compris, il y a du palmarès, il y a de la longévité. Évidemment qu'on va peut-être être un peu biaisé par ce qu'on a vu. Bien On sûr. va essayer de rester un maximum objectif, mais pas facile de juger des carrières. Oui, lui qui hoche non de la J'ai tête. vu tout Magic Johnson. Lui, il a tout suivi, il a suivi toute J'ai sa tout carrière vu, en direct. Quasiment, presque. Voilà, il était présent pour ses débuts, évidemment, en college, etc. Donc, les amis, on va essayer d'être un maximum objectif. Ça va pas être simple. Pondérer qu'est-ce que la PES d'autrefois, la PES d'aujourd'hui, les accolades, les MVP, les championnats, évidemment, NBA, beaucoup de choses. En tout cas, on va essayer de faire notre maximum. Mais avant toute chose, avant d'entrer dans le top 10, il y a des mentions, évidemment. Déjà, je remercie Gilles, évidemment, qui va faire le Merci montage. Gilles Darco, merci mon frérot. Au à Gilles, évidemment. Et on part directement sur les mentions. Est-ce que vous avez des mentions qui craquent pas le top 10
qui normalement ne spoil pas trop. Si vous avez un doute, s'il vous plaît, faites un petit in comme ça. Moi, comme ça, vous savez, c'est je suis encore en train d'hésiter pour mon top 10. Ah ouais, c'était chaud. Hein. C'est vrai que la 10e position, tu peux je discuter suis encore en entre train pas mal d'hésiter. de monde, mais pour éviter de dire une des mentions que j'ai, je vais dire l'autre, Steve Nash. Steve Nash n'est pas dans mon top 10. Il y a Mélo, il a ouvert un sourcil et puis il l'a refermé. Bon, bah, on va passer à autre chose. Ah. T'as une autre mention, toi? Donc on parlait bien de mention hors top 10, il a pas C'est ça? compris. T'as qui? Mais sinon, j'ai Tim Si, j'ai Hardaway. très bien compris. Tim Hardaway, Tim senior, Hardaway Junior, pas ça tape pas junior. dans mon top 10 non plus. Gros crossover, évidemment. Ouais. Très bon joueur. Qui a Tony joué côté Parker. Warriors. Pas top 10 all-time. Ah, il m'a fait peur tout à l'heure. Ouais, Tony Parker, est-ce que il y a un monde où s'il est dans une autre équipe, il fait une meilleure carrière individuelle et il va chercher des moyennes de points plus élevées, ou vraiment sa carrière a été carrée par Tim Duncan et Mais en fait, c'est toute la Jimmy pondération en fait, entre les titres que tu gagnes, effectivement, et les Moi, stats personnels et l'impact que tu as Moi, sur y a le game. pas, ouais. Moi, les joueurs qui sont là, ils ont plus porté une équipe Je suis d'accord. que Tony ne l'a jamais fait, quoi. Donc, On rappelle, Tony, c'est 5 championnats. 6 fois All-Star, 4 fois champion. 5 fois champion. 4 ou 5 Non, fois. 4 fois champion. quatre fois 4 fois champion. champion, il n'est pas là pour le Ah. premier titre. En 99, on est, il est on est draft- induit en erreur par parce que 5 titres Tim- de Duncan, ouais. mais il en a 4. Mais il Un y en a- MVP des finales, Un c'est ça, MVP des évidemment. finales, ouais. Est-ce que Chauncey Billups, il est pas dans votre top 10, mais Non, c'est bien sûr. c'est une belle mention. C'est des débuts un peu catastrophiques, pardon, mais après il se réveille à Détroit. Un peu Ça atypique craque par pas le rapport top à 10. Est-ce que vous avez des joueurs actuels en mention, genre Euh, Kyrie, c'est un meneur? Ah, Oui, Kyrie, c'est une bien mention. sûr, Kyrie, bien sûr. c'est un meneur. Kyrie, c'est une mention. Kyrie, c'est un meneur. Compliqué. Pas du tout. Non, mais je veux dire compliqué pour lui. Pas De compliqué de rentrer le dans le mettre top 10? Oui. Ah, pas du tout compliqué? Sur le, Ah, sur non, le talent, pas on compliqué. est d'accord que si c'était juste le talent et pas juste le palmarès et la carrière, il aurait pu très Moi, clairement le craquer. Kyrie- Saison en 50, 40, 90. Kyrie, il pète pas un plomb en 2017. On sait pas ce qui s'est passé maintenant. Tu vois, s'il pète pas un plomb et qu'il dit pas j'ai envie de me casser de LeBron, mais que devient Kyrie Irving dans ce genre de classement? Parce qu'en termes de talent, il y a pas un mec dans mon classement, je peux me dire il est plus talentueux que Kyrie Irving. Il y en a deux. Ça, Moi, il y en a deux. C'est Bon, tout. plus, mais ça se tape, mais il y a discussion. Ouais, il y en a Mais deux. L'idée, c'est que sur le talent, Attends, Il moi, C'est rentre. des styles très différents. je aussi. disais, Ouais, moi, Il je y a un vois des moment noms donné là, quand je me tu- dis, attends, Kyrie, il les explose. Talentueux, vraiment, en talent. Mais c'est-à-dire que parmi tous les joueurs qu'on va potentiellement avoir dans le top 10, il n'y en a pas un qui a le handle de Kyrie. ah, Non. ça, bien sûr. Ça, c'est très, Non. très clair. Est-ce qu'il y a un mec qui a joué du côté d'une franchise qui n'existe plus Oui. Oui. Dans vos mentions, je veux dire, pas dans Ah, votre dans top. les mentions, non. Vous Mais l'avez dans le top Oui, 10, oui. oui. Ah, vous l'avez dans votre top. Bah, en fait, D'accord. moi, je suis en Ah, si on parle du Mais même. tu sais quoi Mais Moi, je suis en- Bah, c'est normalement. Moi, c'est vraiment. Un mec qui trash talk très bien. qui met des gants. Oui, Oui. bah oui, ça va, merci. bah oui, Seattle, oui. la meneur, elle a pas mis. Hein. D'accord, ok. Bah moi, justement, j'hésite encore là. Je vais décider là dans l'instant. Le mec, il va Comment il a retourner sa veste. D'accord, donc c'est pas une mention pour vous. Un mec qui porte, c'est quoi, 0 ou double 0 du côté de Non, Portland. non, non. Voilà. j'ai- Monsieur Damien, Ah non. Damien Lillard Non. qui ne il, est craque pas. il est top 75, mais sans plus. Oui, mais d'ailleurs, ça c'est Et Déjà, extraordinaire. encore, et déjà, ça, encore, c'est et Ça, une c'est encore. extraordinaire. Quand tu vois qui est laissé. Non, de côté. Damien Lillard, lui, le problème c'est qu'il a joué dans l'époque de Steph, de Westbrook et d'autres qui ont toujours Et de été Kyrie. devant lui. Et voilà, donc c'est compliqué. Et puis je pense qu'il a pâti le fait de vouloir s'attacher à Portland durant toutes ces années, mais il est pas dans le top 10 des meilleurs meneurs all-time. Non. Ouais, bien sûr. Des belles années avec CJ McCollum, tout ça, mais Ah, les gars, c'est un peu Moi, complexe. Si je donne ma deuxième mention, deux je vais joueurs. vous fâcher, donc je vais On pas y la- va Je vais pas la dire. on y va? Je pense qu'on peut y aller, je regardais vite fait, mais là, Let's je voudrais go. pas qu'on se respoil, donc on va rentrer directement à la place numéro 10. Ok, on passe sur les hostilités de la place numéro 10. J'ai Qu'est-ce très qu'on- peur pour ce top Est-ce 10. qu'on le dit ensemble? Non, mais Ou- depuis quand Non, Dans la confusion, non. Ouais, ça va être la confusion Ah, totale. attendez, j'ai une question. J'ai une dernière question avant de rentrer dans le top 10, désolé. Ah, il nous a mis Est-ce le que douille. vous avez mis de côté un mec qui a joué pour une franchise qui a gagné genre comme 10 titres? Est-ce que vous l'avez mis de côté ou il est rentré dans votre top 10? Le meneur qui a mené une Non, équipe moi verte. j'ai pas ça, moi. De lui, là Oui, Mon équipe verte. Oui, il est. Oui. il est Et toujours il dans est- ton top, d'accord. Oui, bien sûr. Ah ouais, bon, on va avoir vraiment des tops. Ça commence avec très, un très B, non Ouais. Ouais, je trouvais. Oui, oui. PC. Ouais, je suis désolé, au Pas vu compris. des concurrents, ça va être compliqué. Ben, très bien, Alex, lance les hostilités sur la place numéro 10, qu'on rigole. Oui, bien sûr. Oh là là, ça va être moi, mon 10e meilleur all-time à l'heure actuelle, c'est Kyrie Irving. Bien sûr, c'est ma wildcard. Kyrie dans le top. Je me demande qui sort. Je vous ai dit Oh, qu'il allait wow. me choquer. Il a Eh, Kyrie non, Irving mais- sur son écran depuis 20 minutes. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Il me Mais suit, en de plus, parler de tu lui, m'as là. dit pas compliqué du tout. De le rentrer. Ok, yes.
Oh, wow, mais Bien. non, mais Bien, moi j'aime Ok, bien. je vais C'est ma wildcard, bien on sûr, veut- Kyrie non, bien sûr. top 10. Bien sûr, mais attendez, on va laisser Alex s'exprimer. Juste, je t'avoue que je suis très. Au vu du vivier, a priori, qu'on a pour le top 10, moi j'étais très en galère sans Kyrie. Donc j'aimerais bien entendre tes arguments pourquoi il arrive à craquer ton top. Bah, Même si donc c'est une déjà, wildcard. on va reprendre les critères qu'on avait énumérés au tout début de cette émission. Il y a 14 saisons pour l'instant, c'est série en cours, donc avec 779 matchs, de très belles moyennes, presque 24 points, 4 rebonds, 5,6 assists. Rookie de l'année, il avait été drafté en première position de la draft 2011. Il y a déjà 9 All-Stars. Il est champion, il a une bague. Oui. Pour moi, Belle bague, une très belle bague. Certains diraient la plus belle de l'histoire. Arrête. je le dirais. On peut se négocier. Moi, je ne suis pas d'accord. J'en mets une Il n'y au-dessus. a pas débat, hein, J'en mets une au-dessus. comme vous voulez. Il J'entends. n'y a pas débat dans mon sens. Ah ou non, dans mon sens à moi. C'est la plus belle bague de l'histoire, mais on en reparlera. On s'éparpille. Ouais, Ouais. on s'éparpille effectivement. Mais en l'occurrence, dans cette bague-là, il y a le shot, ou l'un des shots, parce qu'on ne peut pas mettre de côté le shot de Ray Allen, l'un des shots les plus clutch de l'histoire en playoff. Donc bien évidemment que Kyrie, je sais qu'il y a beaucoup d'extra sportifs et d'autres divagations, mais si on juge juste le terrain, bien sûr oui, Uncle Drew. Moi, sa Uncle carrière- Drew sa carrière, Uncle Drew Non, sa mais carrière me décevra. je veux jamais. l'avis d'Andreas sur les beaux arguments. Ben, moi, j'aime bien hein, le fait de le rentrer dans ton Ah top oui. 10 parce que c'est un joueur qui est né le même jour que moi. C'est le joueur avec qui j'ai commencé le basket. Il n'y a aucun joueur qui m'a fait plus kiffer en commençant le basket que Kyrie Irving. Maintenant, j'ai un critère aussi par rapport à Kyrie, c'est que je suis assez déçu de ce que lui est devenu par rapport à ce qu'il aurait dû être. Je suis d'accord, ça j'entends. Kyrie Irving, c'est un joueur qui, on le sait, a pas des problèmes de santé mentale, mais qui a toujours eu de l'extra sportif, se sentir bien, se sentir aimé. Est-ce que mentalement ça va? Tu vois, il y a des trucs de dépression, de recherche spirituelle, tout ça. Et je dis pas que c'est pas important du tout, mais je dis que factuellement, le talent de Kyrie Irving n'a pas été exploité à son plein potentiel. Et quand on regarde maintenant, ça fait déjà 14 ans que Kyrie Irving est sur les terrains NBA. Il n'y a aucun joueur qui m'a fait plus kiffer que Kyrie Irving depuis qu'il est en NBA et ça ne changera pas de sitôt. Maintenant, je trouve que pour craquer le top 10 des meilleurs meneurs all-time, je trouve que c'est un peu short et je suis évidemment très 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 exigeant avec Kyrie Irving, donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu biaisé là-dessus. C'était une wildcard. Mais Mais j'adore. comme disait Andreas, pareillement, moi je suis ultra content de voir Kyrie dans le top 10, mais en fait, au vu des autres meneurs, on va dire pour pas manquer de respect, on va dire aux autres meneurs qui ont Ouais. peut-être fait. Parce que sur le talent, Kyrie, comme disait Andreas, c'est bien sûr que c'est top 10, évidemment. Par contre, sur les accolades, comme pour toutes les raisons qu'il a mentionnées, on est content de son parcours pour lui-même, etc. Aussi, je trouve qu'il fait des belles choses en dehors des terrains, il y a des choses intéressantes, Ouais. même humainement. Mais comme on parle de basket, sur le basket, malheureusement, il y a évidemment cette sublime bague. Enfin, c'est pas un lieutenant, c'était on va dire co-starship avec les Browns, même si c'est Ah les ouais, Browns. non, mais le C'était run est incroyable. dingue. Et il fait ça à 23 ans, genre il va mettre Oui, jeune. 41 points en finale avec LeBron. Très dans la dynamique Kobe Shaq du début des Tous les ouais, records, ouais. tous les records de duo Et qu'ils ont pu faire. Kyrie aurait pu devenir un... Désolé, hein. Mais Kyrie, en termes de talent, en termes de top, bien sûr. il aurait pu devenir un Kobe. Avoir Mais une si équipe tu vois les derrière son dos. extraits de sa Mais il n'était pas mentalement stable pour justement. de la première fois où il a appelé avec Team USA, etc., les camps et tout, où il dit frère. à tout le monde, venez, Mais je vous non. prends un contre un, il le fait même à Kobe Ouais. et tout. La séquence où il prend la balle et il dribble Kobe, il dribble. Enfin bref, il y a une séquence où il dribble Kevin Durant, James Harden, tu sais. Oui, oui, alors, tu l'as, je- cette je- séquence, je- il va je- finir, bref. La séquence. Il a révolutionné le jeu, le layup package. Je crois qu'il n'y a aucun joueur en NBA dans Aussi complet l'histoire que lui, à ce niveau-là. qui a main gauche. Moi, c'est un des seuls joueurs en Il a un NBA toucher où incroyable. je le voyais monter tout seul, mais faire des trucs bizarres. Tu sais, il était tout seul, mais il aimait bien, genre juste pour s'entraîner, je sais pas, il montait bizarrement. Enfin bref, c'est extraordinaire. Mais Un magicien peu sur le parquet. Voilà, un joueur des plus versatiles de l'histoire, un des joueurs les plus kiffants à avoir joué. Bien sûr. Si un jour on met top 10 des joueurs à voir Ah jouer, ouais, non, il va être aussi. Il est dans beaucoup de top 10, hein, Kyrie, évidemment, de bons top 10. Mais là, pour moi, c'est trop complexe. Il y a évidemment cette bague sublime. Mais après ça,
il décide de vouloir devenir un peu Ouais. le mec. C'est ça, sa décision qui a été controversée. Il est comprends. passé aux Celtics, il est passé avec les Nets, qui est bon. Ça il l'a y a un peu aussi baisé les blessures. Celtics, je pense, mentalement. Celtics, Nets. Ça, c'est Rien mal contre les passé. Celtics, mais ça s'est mal passé. C'est quoi. très mal Je passé. vais pas commenter, mais. Et voilà, maintenant, je suis aux d'accord. Mavs, on aimait bien l'association de Doncic qui a duré 10 secondes. Puis blessure, puis on connaît tout le tralala. Donc, Bref, en fait, et pour moi, là, voilà, c'est trop compliqué sur la seconde partie. à voir. Et sa carrière n'est pas finie. Et pourtant, il y a une saison en 50-40-90 avec les Nets, il me semble, justement, ce qui reste un club très très fermé en termes de pourcentage au tir. Yes. Donc ça, c'est très très lourd, donc c'est un record. Donc ça fait kiffer, T'as qui toi, mais pour Mélo moi, ça aurait été trop compliqué. Alors moi, j'ai qui dans mon top 10 ? Alors, ça, j'ai beaucoup hésité, je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai décidé aujourd'hui de mettre Jason Kidd. Pourquoi je mets Jason Kidd en place numéro 10 ? C'est simplement en fait parce que j'ai décidé de rentrer un autre mec devant. Ok. Ouais, je sais qu'ils font. Ouais, toi, tu peux pas faire ça. Hein. Bien Genre, sûr, je veux. tu vas faire attention. Donc, Jason Kidd, évidemment, qui est quoi ? Il est combien en interception passe Top 3. Parce que j'ai évidemment. C'est genre 12 il 000, 11 000 passes D. Il est top 3. C'est une dinguerie, ouais. Incroyable. Donc, Il a chopé sa bague très très tard en lieutenant avec les Mavs, Ouais. donc ça fait plaisir. Donc il est titré, mais c'était pas en franchise, donc on va C'est dire. Chris Paul 2e et Jason Kidd en 3. C'est pas anecdotique, mais voilà, c'est pour dire que c'est pas en franchise. Une bête de carrière longue en NBA, des records, on va dire évidemment d'assists et d'interceptions très très lourds, un des joueurs ultra reliable. Et en plus, quand il était du côté, quand c'était encore les New Jersey Nets, il les emmène en finale NBA face à des Lakers qui étaient omnipotents avec Kobe et Shaq. Et ça, c'était très lourd parce que voilà, c'était pas une grosse équipe de Nets. Donc j'ai beaucoup de respect pour Jason Kidd. Et comme j'ai dit, en fait, c'était très compliqué. Honnêtement, j'ai mis un peu d'affect pour me Et t'as placer. beaucoup hésité à le mettre ? Non, pas Dans à le le top mettre. 10. Bah C'est écoute, pas à le mettre dans le top 10. J'ai dit avec les joueurs, à le mettre, je les mets en 10e pour, Ok. pour mettre un mec devant lui un peu D'accord. plus haut. C'est ça que je veux dire. Mais non, pas dans le top 10. on en parlera plus tard, Alex. On en parlera plus Mais tard. bien On sûr que parlera vous en plus tard. parlerez. Moi, je l'ai mis là parce que j'ai mis un poil d'affect. Parce que je pense qu'il Je aurait dû comprends trouver deux l'affect. places Je avant. comprends l'affect. Mais honnêtement, évidemment, bête de leader, l'affect. longue carrière NBA, évidemment top 10 all-time Jason Kidd. Andreas. Ben moi en top 10, j'ai une wildcard qui va faire un petit peu parler. Moi j'ai Luka Doncic en top 10. Wow. Ben en fait, Quoi ? Pardon. ouais, moi j'ai Luka Doncic en top 10 parce que Il l'est pas, hein, qu'on soit. ben, déjà quoi. Ah, on se fait kiffer Quoi ce soir. Hein. Il l'est pas. Dans ton top 10. Ah oui non mais ça je sais. Mais du coup en fait Recency bias. j'ai essayé de prendre un petit peu le pour et le contre avec certains joueurs qui étaient en train de discuter oui ou non dans mon top 10. Et en fait, je me dis, mais Luka, il les explose. Alors, certes, il y a 8 ans de carrière, c'est pas encore ça, mais il y a déjà des runs de finale de conf avec une équipe qui est clairement diminuée. Il va en finale de conférence. Je vous sors pas les stats de Luka. Il va en finale NBA, pardon. Je vous sors pas les stats de Luka, mais moi, je trouve que Luka Doncic, depuis son arrivée en NBA, c'est top 3 MVP chaque année. Il a pas eu les meilleures armes pour aller jusqu'au titre à chaque fois. Je sais que c'est controversé. Oui. Luka sera top 3 à la fin de sa carrière, à minima, je pense. En tout cas, c'est un joueur qui doit viser le top 3 MVP Il lui faut un palmarès. à la fin de sa carrière, bien sûr, mais je pense que quand tu as un talent comme ça et que tu y mets du sérieux et que tu y mets l'envie, l'impact, pour moi, tu finis top 3. Tu finis top 3 meilleurs joueurs, des meilleurs meneurs all-time. Et Luka, il est même pas dans des débats top 3 meilleurs meneurs all-time. Il doit être dans des débats meilleurs joueurs de l'histoire. Pour moi, il doit finir top 10 à minima meilleur joueur de l'histoire. Je suis peut-être biaisé parce que j'aime beaucoup ce joueur. Moi, Luka Doncic, j'ai regardé ma liste, j'ai fait mes recherches, j'ai fait des stats. Aujourd'hui, en 2025, je le rends dans mon top 10. C'est top 10, hein, ça craque pas plus parce qu'il y a des joueurs Et encore heureux. qui ont des carrières beaucoup plus impressionnantes. Mais aujourd'hui, je le rentre parce que j'ai envie de me faire kiffer. Il faut aussi. Morty, tu veux réagir, Il faut s'il te plaît, je te vois. absolument qu'il remplisse l'armoire Oui, à oui, trophées. Je vais pas m'étaler, mais pour moi, le biais le plus important que tu as, c'est le biais du recency bias, le fait d'avoir vu un joueur Bien sûr. performer J'ai pas vu jouer Bob à des Cousy. points et des stats historiques, mais non, pour moi, il est pas top 10 meneur. Il doit avoir des accolades beaucoup plus que J'entends. ce qu'il a maintenant. Je suis d'accord avec On est toi. en début de sa. Je me fais kiffer, les gars. Surtout, je sais que tu te fais kiffer. Donc, tu vois, c'est pour ça aussi, sur la place numéro 10, moi, je me fais kiffer sur la place. Autant dire Wemby, top 5 Mais défense le all-time. truc, c'est que je me dis, vu que tu rentres à Doncic, vu Ouais, qu'il rentre Mais truc, pas encore. qui sort de votre top 10, c'est ça aussi les questions que je me pose. Parce que moi, déjà, j'ai galéré. Je me dis, putain, vous, alors, j'aimerais bien voir ce qui s'est passé. Ça va être intéressant. C'était la place numéro 10. Donc, on récapitule. J'avais donc Jason Kidd, que vous trouvez un blasphème pour vous d'être plus haut. Notre ami Luka Doncic et notre ami Kyrie Irving. Kyrie Irving. Ouais. Let's go. Quelle belle brochette sur la place numéro 10. Franchement, vous voyez qu'on est face à des experts. On va rentrer directement sur la place numéro 9. C'est parti.
Très très chaud. Écoute, je suis à bout, j'ai besoin d'un peu de temps pour me reprendre. Je vais laisser Alex prendre la parole. Ok. Sur la place numéro 9. Vas-y, sans problème. Moi, mon numéro 9, ce sera Russell Westbrook. Ok. On allait dire sur un territoire plus. J'ai aussi Westbrook en place numéro 9. Eh ben voilà. Ben, je pense qu'à un moment donné, on en avait déjà parlé, je pense, dans d'autres petits jeux, etc. On se rend pas compte parce qu'il y a eu quelques années crades de transition, fin OKC, Lakers, etc. Mais honnêtement, quand sa carrière sera terminée et qu'on regardera en arrière, on fera, mais en fait, on se rendait pas compte. On parle d'un gars qui est Moi, je me rends compte. dans sa 18e saison, qui a déjà disputé plus de 1250 matchs, qui est en 21 points de moyenne, 7 rebonds, 8 assists. Et 25 points de moyenne, c'est pas du tout révélateur de sa carrière. Non, du tout. Il a été MVP en 2016-2017 parce qu'il sort une saison monstrueuse. C'est la première saison qui commence en triple-double. Il en fera 2 derrière encore en triple-double. Il y a 4 saisons en triple-double de moyenne sur une saison dans les 5 années qui commencent là en 2016-2017. Juste compléter en disant, il prend le record d'un certain monsieur dont on risque de reparler. Dont on risque de reparler, ouais, effectivement. En fait, oui. En fait, c'est le second coming de. C'est le fils. C'est le fils spirituel de ce joueur des années 60 dont on risque de parler un peu plus tard. Mais pour compléter, il a quand même été 3 fois meilleur donneur d'assist sur une saison, 2 fois meilleur marqueur, 9 fois All-NBA, 9 fois All-Star. Il est dans les 75 greatest NBA player of all time. C'est logique qu'il soit là dans ce top 10. Non, mais je peux pas le mettre plus haut parce que au niveau collectif, il manque certaines choses. Tout à fait. T'as pas Westbrook en place moi, numéro 9? moi, j'ai Westbrook en place numéro 8. Ok. Donc, on pourra faire la transition vu que je l'ai en 9, je termine comme ça. Vas-y, bien sûr. Peut-être que tu parleras de ton 9 et en même temps après du 8. Yes. Simplement là sur Westbrook, j'allais dire, là pour moi c'est une semi-wildcard. Pourquoi ? Parce que bon, il y a un MVP quand même, faut arrêter de déconner. Il y a des finales NBA perdues face aux Whittles, donc ça arrive à des personnes. Mais effectivement, c'est le côté, à part ça, on va dire en termes de palmarès, il y a des accolades très individuelles. Mais foncièrement, où est-ce que ça va ? Quand Kevin Durant est parti, on sait qu'à partir de ce moment-là, c'est devenu très dur. Il a porté le Thunder avec son titre de MVP, qualification en play-off. Mais pour aller où ? C'est là où il touche il le était Graal en termes de niveau individuel. Voilà, mais il était encore très jeune. Donc, et depuis, moi j'ai trouvé toujours très intéressant avec les Wizards, c'était sympa. Même les gens critiqués, j'aimais bien. Avec les Rockets, c'était sympa à côté de James Harden. Donc il a offert des choses très intéressantes. Après, maintenant, on connaît, il commence à décliner physiquement, ce qui est normal pour n'importe quel joueur, surtout avec son style de jeu. Surtout quand tu as 37 ans et que tu as matraqué les raquettes adverses pendant des années. Allez, vous voyez Westbrook maintenant là, avec les Kings. Allez voir Westbrook Prime. Un top 10 des dunks de Westbrook. Sa saison MVP, là, c'est n'importe quoi. On en avait parlé dans le top 10 des moments réguliers. On va faire un top 10 des joueurs les plus explosifs, ça doit se taper sévère avec Luka, D-Rose, oui, bien sûr. Et d'autres. Ouais. Voilà, Ja Morant. Oui, ouais. Il est pas là, Ja Morant, dans votre top? Il est en place numéro 12. Hein. En vrai. Non, mais voilà, Westbrook, et pour moi, c'est une semi-wildcard à cause de la seconde partie de carrière, on va dire, qui pour moi, il manque trop de choses. Et quand je vois les autres joueurs en fait qui sont devant, quand je vois les acolytes, que ce soit individuelles et collectives, je me dis, c'est chaud quand même. Quasiment que des mecs. Bon, non. Pour moi, c'est pas une semi-wildcard ni même une wildcard, mais par contre, j'ai une question. Dans les joueurs actuels, qui peuvent lui passer devant et éventuellement le sortir du top 10? Le mec que j'ai cité en 10, Luka, Cade, mais c'est trop tôt. Tyrese Haliburton. Mais c'est encore trop tôt. Et puis, je trouve qu'on se rend pas assez compte de ce que Westbrook a fait en NBA, quoi. Mais c'est un phénomène, bien sûr. J'en parlerai en place numéro 8 juste pour compléter ce que vous avez dit. Mais moi, j'ai Steve Nash que vous n'avez pas rentré dans votre top 10, je comprends. Moi, moi je l'ai. Ah, tu l'as, ok. Je suis très étonné de ne pas le voir. Déjà, cette personne a mis Steve Nash au-dessus de Jenkins. Bref, Steve Nash, moi, tu en parleras un peu plus haut, je pense. Double MVP. On peut parler, est-ce qu'il y a des MVP qui sont volés pour un certain Kobe Bryant qui tournait à 90 points de moyenne ? Potentiellement, peut-être. Mais Steve Nash, ça reste quand même le leader d'une des équipes les plus sexy du 21e siècle. Moi, je le mets devant d'autres joueurs, par exemple un numéro 20 qui porte un gant. Un gant. Très intéressant comme lapsus. Excusez-moi. On directement. Mais je suis tombé sur une stat
Castor dans la jeu de glace. Je suis tombé sur une stat assez intéressante que je ne savais pas et que j'ai fait quand je suis tombé sur donc quand j'ai fait mes recherches. Il est 4 fois dans le club des 50, 40, 90. Oui. Ouais, très propre. Joueur très Ça, propre, c'est Steve très propre. Honneur. Et moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour des joueurs qui font des carrières quand ils n'ont pas une grosse détente, ils n'ont pas un physique avantageux. C'était un piètre défenseur, certes, mais alors pour le prime offensif et la beauté du jeu, avoir joué Steve Nash, je le rentre en top 9 de mon top 10 des meilleurs meneurs all-time. Moi, ça me va très bien. Et en Donc, plus, on enchaîne. De Russell Westbrook, Steve Nash. Oui. Si vous voulez, je peux continuer avec Russell Westbrook parce que je l'ai en 8, Allez. parce que vous l'avez tous les deux eu en 9. Moi, Russell Westbrook, je suis aussi un peu biaisé parce que c'est un joueur que j'ai adoré voir jouer. Et je trouve personnellement que c'est un des joueurs qui a été le plus détesté, en tout cas qui a eu le plus de Westbrook, de surnoms. On a toujours beaucoup clashé Russell Westbrook. Parfois à juste titre, on va dire, par exemple sa pige aux Lakers, mais c'est pas que de sa faute. Mais C'est que la faute des Lakers d'ailleurs. Voilà. C'est la faute d'un certain soi-disant Chosen One. Bref, mais du coup, Russell Westbrook, rien que pour sa saison 2017, le nombre de moments iconiques, moi je pense directement au shoot à 35 mètres contre Denver pour finaliser cette saison. Il finit à 50 points. Bref, il manque des grands accomplissements en playoff pour moi, pour Russell Westbrook. Mais sinon, en termes c'est un joueur qui a eu un peu plus de mal à se réinventer, je pense. Et c'est peut-être pour ça que la fin de sa carrière est un peu plus ric-rac. Mais en termes d'envie, de toujours vouloir fouler les parquets NBA, de se battre pour sa place. Le journaliste lui demande en début de saison, quand il signe avec Sacramento, c'est ta dernière saison. Et tu le vois, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, dernière saison il n'y a rien du tout de ça. Enfin bref. Et encore maintenant, il continue à produire. Bref, Russell Westbrook, place numéro 8. Gros respect pour Russ, pour cette belle carrière qui n'est toujours pas finie d'ailleurs. Tout à fait. Vous avez qui en numéro 8, les gars? Là, on est sur la place numéro 8. Yes. Le petit jingle. Sur la place numéro 8, j'ai Steve Nash. Donc j'enchaîne, à part si tu as quelqu'un. Non, je veux juste vite fait clôturer Westbrook. C'est qu'on lui souhaite éventuellement de gagner une bague. C'est un des joueurs en Parce NBA, que ce sera un des joueurs, s'il n'en Voilà. a pas, effectivement, à être considéré comme un monstre sacré du game sans bague. Yes. Bien sûr, mais après, même si chopait une bague, ça veut dire qu'il sera en role-player, ce serait sympa. Ce sera Est-ce que ça anecdotique. change vraiment tant que ça sa carrière? tu t'as déjà parlé de Jason Kidd. Jason Kidd, c'est comme ça aussi. Moi, j'ai une autre Il y en a personne plein. dont on va Ah reparler oui. un tout petit peu plus haut. Tu mentionnais le meneur d'une équipe, d'une Ah franchise oui. qui a disparu. Lui aussi, la seule C'est bague qu'il anecdotique, a, c'est en tant que role-player dans une franchise. Donc, Pour moi, la bague à ce niveau-là, elle a moins d'impact. C'est plus anecdotique sur la ligne, sur le palmarès. Tu vois, il est bagué. Après, tu regardes comment il était bagué. Tu dis bon. ça devient. Mais ça joue. Je suis ça totalement. vient de changer je suis- peut-être un petit truc qui te permet de Je suis rester d'accord devant avec toi. quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, parce que tu vas parler de Steve Nash, je me permets juste de faire une chose, puisque moi, il n'est pas dans mon top 10. Je suis d'accord avec tout ce qu'Andreas a dit. Running gun avec Amari Stoudemire à Phoenix. Il y a le double MVP, on peut en discuter ce que vous voulez. Propreté extrême, joueur extrêmement intelligent. Mais comment on t'explique qu'il n'y a aucune finale NBA? Qui notre ami Steve Nash? Ouais. J'ai les réponses tout de suite. Ok, vas-y. Vas-y, Mais- tu l'as en place numéro 7, toi, du coup. 8, Huit, place numéro ok. 8. D'ailleurs, vu qu'on parlait, justement là, on peut avoir un débat sur la question de la bague, à quel point elle est importante dans une carrière, dans comment on juge une carrière. Quand on parle, on pense de Charles Barkley, ces monstres sans bague. À quel point tu valorises, tu considères ces genres de choses dans une carrière? C'est important, certes, mais pour moi, il faut voir c'est dans quel contexte. C'est par exemple, quand on parlait de Jason Kidd, de Gary Payton. Gary Payton, c'est avec le Miami Heat. Jason Kidd avec les Mavericks, merci. Ils étaient toujours présents. C'est pas qu'ils jouaient pas. Gary Payton peut-être un peu moins par rapport à Jason Quand Kidd. même, ouais. Pardon? Un peu quand même, ouais. Ouais, effectivement. ouais. Voilà. Jason Kidd, c'est vraiment, il fait partie des lieutenants des Voilà. Hardwork avec. Gary Payton, c'est déjà sur le final, c'est un peu Tyson moins vrai. Chandler. Le titulaire. Oui, bien sûr, c'est ça. Ouais, voilà. Mais je veux dire que foncièrement, c'est cool et je suis heureux qu'ils aient eu leur bague pour eux-mêmes, etc., pour l'histoire. Mais est-ce que ça me change vraiment beaucoup de choses dans leur classement? Certainement que ça a un impact, mais à quel point je dois le valoriser? Et justement, par rapport à ça, je me dis, on a tendance, je pense, il faut valoriser les titres, mais dans quel contexte? À justement, alors récemment sous-évaluer par exemple un Steve Nash en se disant,
Oui, il n'a pas de bague, certes, et alors. Il y a des beaux runs de playoffs selon moi, et c'est pas pour moi forcément la faute de Steve Nash dans ses runs, qu'il a plutôt des bonnes stats en playoffs si tu regardes, même un peu meilleures par rapport à ses stats en saison régulière. Donc pour moi, Steve Nash, il était présent. Après, on connaît le run and gun Mike D'Antoni, les Suns, c'était une équipe qui était... En fait, c'est ces équipes qui en régulière, ça écrase tout. Et après, en playoff, quand ça se resserre, etc., c'est plus compliqué face à des équipes qui se placent mieux. En plus, c'était une époque comme avec des Lakers, des choses comme ça. Oui. Mais donc tu mets Steve Nash au-dessus de Russell Westbrook. Oui, c'est ça. Pourquoi ? Parce que moi, Russell Westbrook, c'est sur le kiff. Et effectivement, ça se joue comme ça. Il y a plus de choses à accomplir. Ça reste pour moi, Steve Nash, un mec qui est double MVP pour moi. Par exemple, je sais que toi, tu auras cet argument, non, mais c'est Kobe, je sais pas. Par exemple, un mec qui a été double MVP, et pour moi, il le mérite, il n'y a pas de question. On sait, c'est par rapport aux stats, si tu prends les stats purs, mais il y a tout un contexte avec les Suns. Les Suns étaient toujours bien présents, toujours bien placés. Il y a 4 saisons qu'avait mentionné Andreas en 50, 40, 90. Surtout qu'on est sur un top 10 du meneur. Tu vois, dans le top 10 du meneur, je me dis Steve Nash, c'est difficile de faire plus meneur pur, etc. Le mec qui joue pour les autres, qui s'insère dans un système. Tu mets Steve Nash dans beaucoup de systèmes, il n'y a pas de souci. C'est un mec qui a pu être 2 fois MVP en playoff pour moi. Il n'est pas descendu là où Westbrook, avec le Thunder, il a pu être bon comme il a pu être moins bon. Donc pour moi, c'est plus régulier. Il ne faut pas omettre ces 2 saisons MVP. On fait comme si c'était facile d'avoir 2 MVP, surtout dans cette ère. Non, mais bon, okay, le bilan Kobe est a 35 points par match. Hein. Ok, mais même alors, on parle c'est bien Kobe, pour Kobe. Mais il y a d'autres joueurs, il y a Tim Duncan. Oui. Kobe, il n'a même pas deuxième en plus. Il y a LeBron. Bref. Moi, c'est une appréciation. Débat, moi, je trouve c'est une impression que vous avez. Moi, je considère que c'est pas pour autant qu'il a volé. Vous pouvez avoir une discussion. Il a 2 MVP. Il y a des runs de playoffs intéressants. Malheureusement, il finit sans bague. Mais moi, je mets pas de côté ces 4 saisons 50, 40, 90. C'est vrai que ça, c'est l'essence pure d'être un meneur aussi. Et ces 2 saisons MVP. Donc pour moi, déjà, toi, tu l'as sorti. Je peux comprendre qu'il soit plus bas par rapport à la prestation. Par contre, j'avais vraiment du mal de sortir un Steve Nash de mon top 10. Donc ça, j'ai du mal. Après, qu'ils sont un peu plus bas, en considérant que ce que vous me dites avec Westbrook, avec je sais plus qui d'autre on avait mentionné, j'ai pas trop, Jason Kidd, mais le sortir de mon top 10, c'est vraiment trop complexe. Après, je respecte ta décision, Alex, mais vraiment, pour moi, c'est vu qu'on est sur le meneur, etc., sur tout ce qui incarne un meneur, c'est limite un peu comme si on mettait un peu de côté l'essence du meneur, en fait. T'as qui, Alex, toi, en 8 ? En 8, alors pour moi, il va falloir remonter un peu dans le temps, activer la machine à remonter dans le temps. Enfin à l'époque d'Alex, allez. Parce qu'il faut partir effectivement dans les années, début des années 50 et tout début des années 60, puisque je vais faire la part belle à mon copain ici à côté de moi. Une belle discussion. Morty, puisque mon numéro 8, c'est Bob Cousy. Ok. Pas dans mon top 10. Bob Cousy, alors je comprends, j'ai longtemps hésité aussi parce que c'est une époque totalement différente. On parle d'un jeu et d'une adversité qui n'est pas comparable. Et effectivement, je suis d'accord. Mais tu as quand même 14 saisons, 924 matchs, 18,4 points de moyenne, 5,2 rebonds, 7,5 assists. Tu as 6 titres. Tu as un MVP, tu es 13 fois All-Star, tu es 12 fois l'NBA. Moi, c'est un critère, je trouve, dont on n'a pas encore parlé et qu'on sous-estime peut-être un peu. Mais quand tu fais le ratio nombre de saisons jouées et nombre de fois que tu as été All-Star et qu'en fait, tu as été All-Star toutes les saisons où tu as joué en NBA. Pour combien d'équipes Quand tu roules sur la ligue. Ok, bien sûr, tu roules sur la ligue. Ça, c'est des choses que j'entends. C'est très respectable. C'est une autre époque, mais je veux dire, en tout cas, dans l'époque dans laquelle il était inséré et dans laquelle il a joué, il a dominé. Bien sûr. C'est 8 fois le meilleur donneur d'assist de la ligue quand il joue. Il est MVP une fois, je le répète. Il a été 13 fois All-Star. Il fait partie du Hall of Fame. Tu dis juste le nombre de fois où il est All-Star, le nombre de fois où il joue. Il y a juste 2 saisons où il n'est pas All-NBA First Team. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Même si c'est une époque, il faut le faire en fait. Tu vois, je suis d'accord avec le fait que c'était une autre époque, c'est une autre manière de jouer, une autre adversité, mais c'est pour ça que moi je peux pas le mettre plus haut. Tu le fais, c'est respectable. Maintenant, moi je le mets pas dans mon top 10 pour les raisons qu'on a évoquées indirectement avec Melo, quoi.
Mais simplement pour réagir très vite, Bob Cousy, évidemment légende du jeu, pionnier évidemment du basket. Il faisait partie pour le contexte donc, de ces Celtics qui ont dominé en fait les années 50 avec 13 titres au total, je pense, un truc comme ça, c'est ça ? Voilà, beaucoup de titres du moins, avec Bill Russell évidemment qui était meilleur rebondeur. On sait que tout n'était pas pris en cause contre rebond à cette époque, sinon il y aurait d'autres choses. Donc en fait, Bob Cousy évidemment c'est ce meneur qui est révolutionnaire pour l'époque. On l'appelait Houdini, ça c'est un peu connu évidemment parce qu'il faisait des passes sublimes. Déjà, on parle aussi de propreté, etc. Dans les meneurs, il tournait à genre 38% au shoot, ce qui est pas ouf pour un meneur. Après, effectivement, meilleur passeur de la ligue. Dans cette époque, il y a un autre mec dont on va parler après. Donc il y a aussi ça que je veux, ou presque un peu. Il est top combien des meilleurs joueurs de Boston Il est dans le top 10 facile maintenant. Facile, ouais. Parce que c'est pour savoir à quel point il est genre apprécié et tout dans la fanbase de Boston, quoi. Non, mais à Boston, bien sûr. Apprécié, c'est autre chose, mais je pense il est dans le top 10. Je pense qu'il rentre dans le top 10 des meilleurs joueurs au talent, je pense, facilement. Pour moi, là, je pondère vraiment en fait l'époque qu'il a bénéficié d'une superbe équipe. Il a été un bête de joueur. Nous sommes en place numéro 8. Est-ce qu'on peut faire un récap de la place numéro 8 Pour conclure, j'ai Russell Westbrook. J'ai Bob Cousy et il ne peut pas aller plus haut justement à cause de l'époque. Et comme ça résume ton argumentaire contre lui. On passe sur la place numéro 7, les amis. Alex. Place numéro 7. Désolé, je reçois des messages adressés à Andreas. Allez, on se concentre. Place numéro 7. Place numéro 7, son magnifique lapsus qu'il a sorti tout à l'heure. Moi, j'ai The Glove en place numéro 7. Bien sûr, Gary Payton est dans ce top 10. Bien sûr, Gary Payton ne peut pas aller plus haut, mais Gary Payton a joué 17 saisons. Il a plus de 1300 matchs à son actif en carrière. Un défenseur, mais seul joueur, une sangsue, seul point guard à avoir eu le trophée de défenseur de l'année. Absolument. T'as un peu trop sous-coté à mon goût. Très sous-coté effectivement lors de la saison 95-96. Ses carrières en moyenne sont les suivantes: 16,3 points, 3,9 rebonds, 6,7 assists. Il y a donc un titre, on en a brièvement parlé ou on l'a sous-entendu, c'était donc avec le Miami Heat en 2006, le Miami de Dwayne Wade et de Shaq déjà vieillissant. Mais Payton était à la toute fin de sa carrière, au crépuscule de sa carrière. Mais donc il a au moins cette bague, on le disait un peu avant pour d'autres, la bague ça peut peut-être parfois être le truc qui te permet de garder le dessus vis-à-vis d'autres personnes dans ce type de classement. Donc la bague, 9 fois All-Star, 9 fois All-NBA, 9 fois All-Defensive Team. Andreas l'a bien dit, Defensive Player of the Year une fois. Hall of Fame bien évidemment. Duo mémorable, one-two punch mémorable avec Sean Kemp du côté de Seattle, où ça envoyait du pâté comme on dit. Et voilà. Est-ce que vous l'avez dans votre... Je ne l'ai point. Moi, c'était entre lui et Luka, top 10. Ok. Je suis pas assez... Donc, tous les deux, aucun de vous n'a... Non, mais je suis totalement d'accord avec tous tes arguments. Défenseur de malade. Je me le suis pas pris, Gary Payton, pour des raisons évidentes. Mais ouais, moi, ça craque pas mon top 10. J'ai des mecs qui ont plus marqué le jeu, selon moi, devant lui. Maintenant, sur l'aspect défensif, je suis d'accord que c'est indéniable. Et surtout pour l'aspect kiff. C'est un des duos les plus sexy du fin 20e siècle, début 21e siècle. Steve Nash, Amari Stoudemire ou Gary Payton, Sean Kemp. Gary Payton, Sean Kemp. D'accord. Je respecte vos décisions. Ça aurait pu être dans le top 10, évidemment, Gary Payton. Honnêtement, comme j'ai dit, c'était pas simple au vu de tous les meneurs qui font partie. J'ai pris plus l'aspect... en fait, il y a ce Deepoy qui, en fait, est évidemment le seul meneur de l'histoire à avoir eu le Deepoy qui fait... Oui. C'est pas le seul meneur à avoir le Deepoy. Qui d'autre l'a eu? Marcus Smart, hein. Oui. Marcus, ouais. Ok, oui, récemment. C'est pas un meneur, Marcus Smart. Bon, c'est vrai que c'est plus. C'est un arrière pour moi. C'est un combo garde. Moi aussi, c'est comme ça que je vois. Combo. Mais bref, en tout cas, ça aurait pu évidemment être dans le top 10. Pour moi, il l'est pas, mais ça aurait pu. Je pense que simplement, de son époque, je l'ai pas vu dominant comme d'autres. Sur l'aspect défensif, oui, mais peut-être pas. Il y a Sean Kent. Et il n'y avait pas de titre avant de nouveau cette bague en fin de carrière qui est certes belle, mais on va dire j'ai aussi voilà, c'est simplement ça, j'ai pas trop 20 000 arguments, c'est plus c'est un truc de comment tu valorises différentes choses. Très belle place numéro 7 pour notre ami Alex. En place numéro 7, j'avais beaucoup de mal à le mettre et après je me suis dit, franchement j'ai eu des débats avec ChatGPT et Gemini, on était là tous ensemble, on a dit ok on le place où non. Voilà pourquoi Jason Kidd est 10e chez lui, parce qu'il fait son classement avec ChatGPT. Mais non. Alors, en 7e position, j'ai monsieur... mais bien sûr, mais tous arrêtez. Non, mais plus sérieusement, j'ai monsieur Walt Frazier, des New York...
On va se dire, oui, des New York Knicks, 2 titres. J'ai regardé déjà, il y a des très très belles stats, hommes très très propres. J'ai vu, il y a beaucoup de all defensive. Ça aussi, c'était, vu qu'on parle de all defensive pour Gary Payton, c'était un mec très très bon sur cet aspect-là. Après, on peut convenir qu'avec les Knicks, il y avait Willis Reed qui était très très chaud. Et donc, il n'y a pas forcément de finals MVP et ce genre de choses. Mais en fait, il y a 2 titres déjà. Donc ça, c'est très important. Donc il fallait le mettre en avant. Et j'ai vu son jeu, en fait, lui, c'était mi-distance, c'est automatique. Il trouve son spot, il mi-distance, 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 ça rentre. Donc un mec qui a déjà 2 titres, je veux dire, et c'est pas quand on parlait justement en fin de carrière, c'était vraiment dans son prime. Il a chopé 2 titres, donc ça je valorise à mort. Donc je pouvais pas le mettre plus haut parce qu'il n'y a pas forcément, je sais pas, un Il n'y a pas assez de saison pour moi. pas un MVP. Il n'y a ou pas un assez de truc saison au qui va top. dénoter Et de records, tu vois, des records genre All-NBA. c'est un prime un peu trop court, je trouve. Voilà, mais il y a 2 titres. Il était vraiment un bête de joueur ultra reliable avec de la défense. Donc je le mets à cette place, j'aimais bien. C'était pas facile de le classer honnêtement parce que contexte de l'époque et tout. Mais je me dis quand même que c'était une belle place. Je pense que je l'honorais suffisamment, j'espère. Bon, il a même pas fait partie. Non, moi non plus. Même pas dans mes discussions, je t'avoue. Ouais, dans les discussions pour craquer le top 10, très honnêtement. Mais justement, je me dis, tu vois, d'autres dans joueurs, ce truc-là, on l'a pas vu jouer. Tu vois, j'essaie de me faire des highlights aussi de tous les joueurs du top 10 pour justement aussi un peu juger le jeu. Et je me dis qu'effectivement, c'est un joueur qu'à notre époque, il aurait mis que des mi-distances, ça aurait été très chaud, distribution intéressante. Et en plus 2 titres, en n'étant pas genre le dixième homme de cette équipe. Donc je me suis dit, allez, faut pas faire comme si 2 titres, les 2 seuls des Knicks, c'était rien. Et donc voilà pourquoi il se retrouve à cette position. Ok. Ben moi j'ai Jason Kidd en place numéro 7. Joueur un peu trop sous-coté, je pense, en C'est termes mon de sa numéro carrière. 6. C'est ton numéro 6, ben écoute, on pourra en parler un peu. 9 fois All Defensive Team, 5 fois champion des assists, donc assist champion. Meilleur je sais pas passeur, comment- ouais. Meilleur passeur, pardon. Rookie de l'année, champion en 2011 dans un rôle un peu réinventé, en mode deuxième partie de carrière. On sait qu'il est champion à quoi, 35 ans, ouais, 4, 35. c'est 2011, donc il avait même 37 ans quand il est 37. champion. Il joue 80 matchs, un des joueurs qui a su le plus. La plus belle bague de l'histoire. Voilà, ok, je comprends maintenant ce que tu me dis. J'avais oublié celle-là. Mais du coup, ouais, époque assez. Moi, je pense là où il a atteint un prime extraordinaire, c'est avec le New Jersey Nets. Mhm. Il fait 2 finales sans aucun réel C'est fort. All-Star à côté de lui. Il emmène quasiment à lui tout seul une équipe en finale. On peut parler du niveau de la conférence Est. Certes, il faut aller en finale quand même. Et je trouve que quand tu mènes autant une équipe sans avoir des moyennes de points extraordinaires, ça montre que tu es vraiment le floor général et que quand tu es sur le terrain, ça va passer par toi. Et si ça passe pas par toi, ça va pas marcher, quoi. C'est un architecte, un ingénieur du game absolument phénoménal dans la compréhension de ce qui se passe sur un terrain de basket. J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que Andreas a dit. Et défenseur, tu l'as dit, 9 fois au defensive C'est team. trop sous-côté. C'est Très sous-côté comme défenseur aussi. Là aussi, on parle d'intelligence parce qu'au ouais. niveau des mensurations, etc., c'est pas un joueur. C'est un bel athlète. Franchement, c'est un bel athlète. Il fait 1m93 pour 92 kg. C'est pas. Ça va, tu vois, mais tu peux très vite être C'est pas limité. Steve Nash, c'est pas. Non, mais tu peux très vite être limité. Ouais, bien sûr, en termes de mobilité. Et encore une en fois, je termes trouve de- que c'est là que l'intelligence vient pallier, justement, tu vois, parfois certaines positions dans l'aide du weak side ou help the helper pour. Donc, voilà, pas grand tu l'as en chose numéro d'autre 6, à... Je l'ai en numéro 6, pas Ok. grand chose à ajouter, mais c'est mon numéro 6, effectivement. Et donc, on passe en place numéro 6. J'ai donc Jason Kidd. Melo. Non, j'allais juste dire simplement les records. En assist et en interception, il est tout. Hein, il est 3e dans Il le y a 19 saisons NBA, donc ça joue aussi à son avantage. Mais bon, il est top 3 à 6, il y a des saisons à 10 passes d'ess. Il y a quand même plusieurs saisons à 2 interceptions par match. Donc c'est du lourd. C'est du très lourd. T'as qui en numéro 6, Carmelo Anthony? En place numéro 6, j'ai monsieur John Stockton. Regardez comment ils agissent. Arrêtez les amis, vraiment il faut arrêter. John Stockton, en plus j'hésitais parce que moi je comptais le mettre plus haut. Pourquoi vous me regardez comme ça? Poursuis. Moi, je suis Non, d'accord avec toi. Non, mais John, en fait, au vu qu'on va voir. Alors, on va voir les hommes qui sont après.
Pour moi, il y a 3 voire 4 locks. Donc ça se tape, mais mon top 5, on va dire, il était justement sur mon top 5. Est immuable et il vient faire ça. Bref, vas-y. Mais en fait, c'est simplement Mélo. parce que dans ma construction, c'était comment ? Parce qu'on parlait avec Wolf Rosier, j'ai un peu hésité parce qu'il y a un peu moins les records, on va dire, assists, etc. J'essaie de mettre en avant les wins que tu fais en tant qu'équipe. Est-ce que tu as été le meilleur joueur de ton équipe ? Ce genre de choses. Donc là, j'ai oublié de qui j'ai parlé, Stockton. Stockton, il y avait évidemment celui de Karl Malone. Il y a 2 finales NBA, il y a évidemment le record, des records qui vont jamais être battus quasiment ou presque, normalement en interception et en assist. Donc c'est Mr. Recordman, c'est lui qui a servi toujours le facteur encore et encore. Et il y a ces 2 finales NBA qui sont perdues, malance comme ça, il y a les Bulls, qu'est-ce que tu veux faire ? Pas grand-chose a priori. Donc Stockton, il y a moins ce côté le mec qui prend son équipe à son compte, le mec ultra clutch, etc. Bête de joueur ultra régulier qui perd. Ça reste un mec qui est capable dans le clutch si on est en finale NBA. Mais par rapport aux joueurs qu'on va voir après, donc simplement, vous êtes John Stockton, si tu enlèves Karl Malone au niveau basket, qui est-il finalement en fait dans sa carrière ? Certainement un très bon bonheur. Non mais allez, Bref, entre nous. on en reparlera. Moi, On en reparlera. J'entends ce que tu nous dis. On en parlera. Il y a mais- des joueurs là qui sont dans mon top 10. Les gars, il est top 10 ou il est pas tu me top dis, 10 non mais tu me dis, bref, en place numéro 6. T'as 5 joueurs au-dessus de Moi, je John trouve Stockton ça- dans le top 10. moi, je trouve ça dingue. Il y a un joueur qui est passé récemment. Sinon, à part ça, j'ai d'autres Ok. joueurs devant Stockton. Et c'était pas facile comme Non. choix. Mais c'était par rapport à, justement à être ce mec qui porte son équipe. S'il n'y a pas Karl Malone, je suis pas sûr Ok. que c'est la même carrière. Mais on respecte Ben, à mort les je records. suis d'accord. Ok. Moi en place numéro Toi, t'es 6. d'accord, vraiment. Moi en place numéro 6. Ça me dérange pas. Il y a un mec qui a mis Doncic en 10 dans cette table. Donc bon, je suis prêt à entendre. Ça va, je j'ai suis mis prêt à en entendre 10, plein de j'ai choses. pas mis en 7. Donc- Bref, en place numéro 6, moi j'ai Chris Paul. Je Il est le pas dans mets. mon top 10. Ah ben voilà, et voilà. Ouais, et tu donc vois, toi, t'as mis Chris Paul devant Oui. John Stockton, mais Oui, t'es un grand ça, malade. moi c'est ça T'es que je fou. trouve extraordinaire T'es fou. de mettre Chris Paul au-dessus de John Oui. Stockton. T'es Bref, malade, Mélo. Chris Paul, mais je trouve ça aussi fou de pas mettre Chris Paul dans son top 10. Voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Comme ça, il y en a Tout le monde pour a tous pris les sa balle. Ah ouais, non. Ah, bah, Bref, moi je te l'explique. Bref, Chris Paul, au-delà de ce qui s'est passé récemment, c'est un joueur qui a donné un contrat, une carrière à DeAndre Jordan. Je pense qu'on peut juste s'arrêter là. Voilà, merci. Et parler vite fait de la carrière de Chris Paul. Il y a plusieurs saisons à 10 passes d'ess. Il y a un prime offensif un peu trop sous-coté. Chris Paul, tu l'ajoutes dans ton équipe, tu deviens directement une équipe compétitive et il te change une équipe complètement. On parle de son passage à OKC. La pige qu'il fait à OKC, elle est extraordinaire. L'équipe, elle est en... Est-ce qu'on va rebuild parce que c'est le moment où il y a The Shot d'Aimé Lillard. Chris Paul se casse, Westbrook se casse. Au final, OKC se porte beaucoup mieux que Portland l'année d'après. Donc, moi, Chris Paul, je le mets aussi devant parce que Lob City, époque très kiffante. Je pense qu'on peut tous témoigner des moments extraordinaires que Chris Paul nous a fait passer. Il y a une régularité extraordinaire. Il emmène Phoenix en finale NBA. Il change complètement la dynamique de l'équipe. Moi, Chris Paul, pour moi, c'est l'un des joueurs. Dis-moi. Vas-y. Non, mais c'est un des joueurs qui a le plus défié, entre guillemets, quand tout le monde est contre Chris Paul. C'est là où il répond et moi je le mets dans mon top 10. Il est 6ème, il va pas plus haut parce que pour moi les mecs qui sont au-dessus de lui c'est beaucoup trop costaud et je sais pas si Chris Paul en franchise player de ton équipe tu vas jusqu'au titre. Moi je suis pas certain. C'est pour ça qu'il est que 6ème. Mais il est dans mon top 10 et pour moi c'est un blasphème de pas le mettre top 10. Il a pas de bague parce qu'on l'a empêché d'être transféré dans une certaine équipe. Il y a ça aussi, le veto pour pas les... Un des joueurs les moins chanceux de l'histoire. Le veto en 2011, voilà. Et c'est clair que pour rejoindre le fait, il y a toujours eu quelque chose qui est venu entacher la carrière de Chris Paul dans les moments cruciaux. Bah, le 27 3 playoff points avec ouais. Houston. C'est cette année-là où pour moi il doit passer 2017 et puis quand tu rates 27 3 points de suite, je suis désolé mais Et tu mérites puisque pas d'avoir vous fait- avez l'air très vexé que 2017. Chris Paul n'est pas dans mon top 10, je veux juste vous dire une chose. Comme Kyrie est une wildcard, ok, si tu enlèves ma wildcard, ça se tape entre Nash et CP3 pour être Ok. dans mon top 10. Waouh, qui est le... Donc place numéro 6, qui est t'avais le qui grand toi prince. Place numéro 6, j'avais balancé donc Stockton, Ok. à votre grande erreur. Moi j'avais Jason Kidd parce Ok. que c'était ton set. Et là on est en place numéro 5 du coup. Et Non, toi, place c'était quoi numéro ton 6 déjà Jason Et Kidd. on en a Jason parlé Kidd. parce que Et la j'ai- place numéro 5, simplement, moi j'avais Place de numéro nouveau 5. CP Free en place numéro 5, qui arrive pour la carrière longue, très longue carrière, très belle carrière avec les Clippers évidemment, avec les Hornets, avec beaucoup d'équipes.
Phoenix, Si il y a des finales NBA, si il se blesse pas, je suis prêt à parier. Malheureusement, c'est les what if qu'il est probablement dans le run des Warriors historiques des dynasties. Les Rockets s'insèrent avec Chris Paul et l'histoire est toute différente. En fait, la discussion serait tout à fait différente, je pense, s'il y a ce titre, vraiment complètement différente. C'est ça qui change tout. Mais c'est vraiment, comme tu disais, point God. Le mec, le ratio. Oui, mais même sans ça. Genre, Chris Paul, il a souffert de ces Clippers qui ont pu choke, etc., qui n'ont pas été au bout. Et alors qu'il y avait du potentiel avec Blake Griffin, etc. Il a été du côté des Rockets. C'est un mec que dans chaque équipe, avec OKC, c'était intéressant, même la seconde partie de carrière. Ce mec est trop propre. Chris Paul. On oublie aussi Young Chris Paul, qu'on a un peu moins vu de par notre âge, je pense. Young Chris Paul avec les Hornets, c'est tout, c'était un monstre. Et top 2 MVP en 2016. Voilà, il était dans le top MVP, etc. Ce mec, de nouveau, en fait, je pars vraiment sur l'incarnation de... Quand je pense au meneur, je pense Chris Paul. Ça, c'est vraiment meneur Chris Paul. Et dans l'histoire, Chris Paul, je suis obligé de l'honorer en fait pour toute sa carrière. C'est dommage qu'il n'y a pas la win à la fin. Il n'y a pas forcément MVP, etc. Mais c'est pas son style de jeu, etc. Pour moi, en playoff, il n'a pas forcément... parfois, c'était pas mal, parfois un peu moins. Mais c'est pas aussi terrible qu'on peut le dire. Pour moi, il n'a pas les blessures et tout. C'est peut-être ça qu'on peut dire, OK, les blessures, ça fait partie aussi de la greatness de pouvoir être là. Mais si c'était pas pour ça, je pense que, ouais, effectivement, ce titre... En fait, on verrait, ça changerait complètement notre perspective, mais je le mets dans mon top 5 parce que ce mec est vraiment l'incarnation du meneur, un des meilleurs meneurs de l'histoire, et c'est pour ça que je l'ai en numéro 5, notre ami CP3. Moi, en top 5, j'ai Monsieur de Big O, j'ai Oscar Robertson en place numéro 5. Alex aussi. Je pense qu'on va avoir le même top 5. Alex, on a. Je pense que les deux seules personnes raisonnables. Non, on n'a pas le même top 5. 5. On n'a pas le même top 5. On le même top 5. Bref, Oscar Robertson, moi, ce qui me fait le mettre que top 5, c'est que le prime est un peu trop court. Il n'y a pas une carrière assez longue. Il est champion en 71 avec Karim Abdul-Jabbar. Mais il y a cet aspect, il a révolutionné le jeu. Russell Westbrook avant l'heure. Il réinvente le poste de meneur de jeu. C'est un meneur beaucoup plus grand. Beaucoup plus versatile. Beaucoup plus versatile, exactement. Il fait quand même 1m96. C'est un petit peu plus grand que les mensurations normales qu'un meneur de jeu par rapport à des mecs que j'ai dans mon top 10 juste avant. Donc ouais, pas grand chose à ajouter. Il met 30-10-10 en saison rookie aux Cincinnati Royals qui sont aujourd'hui les Sacramento Kings. Donc voilà. Il n'y a pas Westbrook, il n'y a pas Doncic, il n'y a pas tous ces joueurs avant Oscar Robertson. Donc, voilà. Il est presque en triple-double lors de sa saison. Ah oui, il a 9 assists. Il lui manque 0,3 assists pour être en triple-double. J'ai mis 30-10-10 dans mes notes, mais... Parfait, j'entends totalement. Parce que... sa saison en triple-double, c'est sa saison sophomore, la suivante 61-62, où il est en 31, 12, 11. Ouais, non. Aberrant. C'est le précurseur, en gros. Il n'y a pas Westbrook, il n'y a pas tous ces joueurs-là avant Oscar Robertson. Ouais, je suis d'accord. Ok, bah on passe numéro 4. On passe numéro 4. Place numéro 4. Alex, qui on a en place numéro 4 3, 2, 1. La personne horrible que Carmelo a sorti du top 5. John Stockton, évidemment. Ça va. Il y a une stat. C'est monsieur régularité. Il y a 3 saisons. 19 saisons. Combien complètes? Il y a 3 saisons à moins de 82 matchs. Le reste, c'est 82 matchs. 82 matchs tous les soirs, permanence. C'est John Stockton, il est là. Je sais pas qu'il y a un Stockton fan club ici. Mais c'est pas un Stockton fan club, c'est Objectivité fan club. Ah ouais, je suis d'accord. Il y a 9 saisons de suite où il mène la ligue en passe D. Il y a une saison à 14,5 passes D. Mais venez, on essaye, nous 3, de faire 14 passes D à 3 en match NBA. Il le faisait tous les soirs. Il jouait à côté d'un des plus grands attaquants de l'histoire, Karl Malone, certes, mais il faut les faire. Et quand tu as un physique comme celui de John Stockton, qui est le plus random possible, faire 1m85, 77 kg, les gars, on le bouge, nous, John Stockton. Je sais pas si vous le savez, on le bouge. Et tu fais une carrière aussi longue, 19 ans de carrière. Le record de passe D ne sera jamais battu. C'est quelque chose qui est intouchable. Il a un record à lui. C'est John Stockton. Ah oui, au total, tu veux dire, pas en moyenne. 15 000, même la moyenne, 14 passes D, ça va être battu, ça, 14 passes D. Sur une saison, tu veux dire? Non, parce qu'en carrière, c'est pas lui qui détient la meilleure moyenne. Non, mais je veux dire sur une saison. Sur une saison, et même les 15 000 passes D. Non, ce sera compliqué à aller chercher. Ce sera compliqué. Et d'ailleurs, si on fait au prorata, je suis ici sur l'excellent site Basketball Référence. Comme tu suis leur tableau statistique, tu mets au prorata par 36 minutes jouées ou par 100 possessions, il détient aussi le record all-time de passes décisives données dans ces deux différentes catégories. Il a été 9 fois meilleur passeur consécutivement.
De 87 C'est à ça que je dis, 96, ouais, il n'y a neuf pas fois- un 9 meilleur fois de passeur suite. dans la ligue que Il est lui. 9 fois de suite meilleur. Et puis bon, les interceptions. Double Hall of Famer. Bref. J'en parle pas, puisqu'il est aussi Hall of Famer en tant Ouais. que membre de la Dream Team. Bon, ça, c'est. C'est comme gagner sa première Ligue des Champions avec le Real Madrid, ça va. Franchement, ça va. Il a vu Tout le ça reste- rêve. Ah, de mais foot. écoutez, voilà. Je pense que dès à présent, moi, je vais me taire sur le reste du top 10 et je vais laisser Andreas Non, tu vas parler pas te avec taire. moi. Tu vas pas te taire. Je te jure, t'as mis. Eh bon, allez, vas-y. Mélo, t'as qui Mélo, en t'as place qui en Numéro 4. En place numéro 4, maintenant, vu qu'il y a CP3, vous savez que c'est un peu décalé, j'ai monsieur Isaiah Thomas Zeki en place numéro 4. Vous doutez, il y a un mec que vous avez mis plus bas, vous l'avez Non, pas, on en Alex. avait parlé juste avant. Il y a juste un homme que vous avez pas mis dans votre top 3 que moi je mets. Oscar. Oui, je l'ai en 3 Oscar après. Mais bref, j'ai monsieur. Allez, arrêtez. Vraiment, c'est des fraudes, ces mecs. Arrêtez de voir comme si c'était pas possible. En 4, j'ai mis monsieur Isaiah Thomas, évidemment, meneur des Detroit Pistons, Detroit Pistons dans l'époque des Bulls, Magic, Lakers, etc. Donc il y a 2 titres. C'est clairement lui le meilleur joueur. Bon, il y a Joe Dumars aussi qui chope un Finals MVP, il me semble, Joe Dumars sur une des 2, si je me trompe pas. Mais il y a tellement de matchs iconiques. C'était un joueur avec une défense de ouf, relentless comme disent les Ricains. Et il a gagné 2 bas extrêmement durs. Après, les Lakers et Celtics, quand même, c'était sur un côté un peu déclinant. Donc, c'est ça aussi qu'on va dire que je fais attention à pondérer. Les Lakers et Celtics arrivaient lentement, mais sûrement sur la fin. Les Bulls étaient encore un peu sur le début. Après, les Bulls, évidemment, ils ont tout raflé. On connaît l'histoire. Non, mais c'est pour ça. solide. C'est pour ça qu'il est C'est 4e. très Tu vois, solide. Ouais, ouais, non, c'est pour ça qu'il est 4e, mais je dis juste, je pondère juste pour la réflexion. Donc Zeki Thomas qui peut être sous-coté dans plein d'aspects à cause des Lakers, des Celtics, des Bulls. Les Pistons ont chopé 2 titres dans cette ère très très disputée, et donc forcément un mec comme ça qui est capable de gagner dans cette époque en étant le meilleur joueur, c'est dans ton top 5 des meneurs, monsieur Zeki Thomas. En place numéro 3, les guys, moi et Alex avons justement donc Isaiah Thomas. Je vais pas rajouter ce que tu as dit, c'est un monstre de régularité. Il est All-Star depuis sa saison rookie. Et puis il est juste la dernière saison, il est pas All-Star, sinon il est All-Star jusqu'à sa saison rookie. Ce qui me fait pas le mettre plus haut, c'est évidemment les 2 monstres qu'il y a devant. Mais je pense que si tu as une carrière un peu plus longue, avec une moyenne de points un peu plus élevée, mais ça s'y prêtait pas forcément dans ces Pistons très collectifs, peut-être que tu le mets plus haut. Il y a quand même une saison à 13,9 assists de moyenne sur la saison. Et puis, c'est un des joueurs les plus, faut le rappeler, un des plus détestés de la ligue. Il fait pas la Dream Team. Dans les débats de tu préfères qui, c'est toujours Jordan, c'est toujours l'époque un peu de on déteste les Pistons, donc je pense que ça peut jouer contre lui aussi dans certains classements MVP, parce que je vois il a craqué une fois le top 5 hein, donc je pense que ça peut jouer aussi contre lui. Transcender en playoff aussi. Ça peut se transformer en playoff, donc voilà. Mais ouais, Isaiah Thomas, il traduit une époque à lui tout seul. Il va battre les Chicago Bulls, c'est un des seuls à l'avoir fait. C'est une équipe totalement iconique et c'est le bad boy par excellence. Il y a cette rivalité avec Chicago aussi parce qu'il est natif de là. Ouais. Il est né à Chicago et donc à partir du moment où Jordan arrive à Chicago et que ça se passe bien à Chicago, de mémoire, je pense qu'il a un peu le seum justement parce qu'il n'avait pas été drafté par sa hometown. Et donc effectivement, c'est le leader des Bad Boys, c'est le bad boy incarné. Je rappelle qu'à cette période-là de l'histoire de la NBA, des Jordan Rules sont créés, c'est par cette équipe qui est lead par leur général. Donc bien sûr, Isaiah Thomas est top 3 all-time, bien sûr. Place numéro 2. Après, moi, ma place numéro 3, c'est monsieur Oscar Robertson, The Big O, je simplement, pour clôturer. Pourquoi numéro 3 ? Parce que le mec avait des stats de ouf. Si vous êtes resté, faut revoir les stats là, mais évidemment, vous avez mentionné la saison triple-double première. Elle n'est pas arrivée avant notre époque. Notre époque aussi, où on va dire Westbrook a révolutionné. Maintenant, on voit que le triple-double, entre guillemets, c'est un peu démocratisé dans le sens où il y a beaucoup plus de triple-double. Je veux dire, à l'époque, c'était un truc de fou. Et encore, ils sont pas tous à être dans la capacité d'aller chercher le record de triple-double réalisé en carrière de Oscar Robertson. Bien sûr, mais tu vois, je veux dire, la performance d'un triple-double est beaucoup plus banalisée. Tu vois, aujourd'hui, ça arrive beaucoup plus. En tant que tel, sur un match, oui, mais je veux dire, sur la distance, sur une saison, ça a été beaucoup plus banalisé depuis Russell Westbrook. Bien sûr. Non, bien sûr, parce que Westbrook a montré Westbrook qui l'a banalisé. Mais tu sais, je veux dire, tu vois, aujourd'hui, on voit un triple-double. C'est ça que je dis. Aujourd'hui, quand on voit un triple-double, on voit une performance intéressante, on est content, mais tu sais, c'est pas comme avant. Oh mon Dieu, il a fait un triple-double, tu vois. Là où à son époque,
C'était pas, je sais pas si ça avait été déjà fait par d'autres joueurs, j'imagine que possiblement, mais le mec, il a enchaîné sur une saison, tu as mentionné la première saison, c'était quasi le cas en saison rookie, what the fuck, il est MVP. Il est champion avec Monsieur Karim Abdul-Jabbar, donc il a dû attendre Karim pour avoir sa bague. Mais c'est un mec qui dominait la ligue à son poste. Il a été multiples fois meilleur passeur de la ligue. On parlait, voilà. Donc ouais, non. Pour moi, ce Oscar Robertson, faut respecter tonton Oscar. Et c'est pour ça, pour moi, qu'il est place numéro 3. Place numéro 2. Place numéro 2. Moi, moi et Carmelo, nous avons Monsieur Magic Johnson. C'est triste, parce que moi je l'aime de tout mon cœur et j'ai envie de faire des top 10 avec lui. Après on peut avoir une... En fait, le problème c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire ce débat, mais si on a le temps. Moi le curseur, tu vas évidemment démonter ma take. Magic Johnson a révolutionné son poste. Stephen Curry a révolutionné le jeu. Stephen Curry pour moi c'est un impact encore plus grand sur le jeu qu'est le basketball que Magic Johnson. Maintenant, si tu veux le mettre en top 1 Magic Johnson, je n'ai aucun problème à mettre Magic Johnson là où toi, tu as beaucoup plus de problèmes pour moi à mettre Steph Curry en meilleur meneur all-time. Ce que je comprends parce que tu es un fan des Lakers. Ça n'a rien à voir avec... je savais que tu allais me dire ça. Ça, j'ai des arguments objectifs et j'en parlais avec Andreas d'ailleurs avant l'émission. Avec Morty, pardon, effectivement. Ça me plaît bien d'être appelé Andreas. Qui des deux est rookie champion ? Oui. Qui des deux est MVP des finales en étant rookie ? Oui. Ok. On va juste parler de ça. Non, mais alors déjà, ça te permet de poser les bases de quelque chose. Je suis totalement d'accord. C'est pour ça qu'il est 2. All time. Qui est MVP unanime ? Qui on peut jouer à jeu aussi. Qui a le record ? Qui est le meilleur shooter de l'histoire ? Qui est le meilleur shooter de l'histoire ? Qui est le meilleur coéquipier all-time ? Parce que ça, pour moi, c'est aussi un aspect qui est sous-coté dans la carrière de Stephen Curry. Magic n'est pas un bon coéquipier ? Je pense que c'est pas un aussi beau coéquipier que Stephen Curry. Intégrer Kevin Durant et lui dire tu vas être le meilleur scoreur, c'est aussi quelque chose qui est sous-coté pour moi de la part de Stephen Curry. Et ce qui me fait le rentrer aussi dans le top 10, c'est une autre époque aussi. La carrière, elle n'est pas finie là. Stephen Curry, factuellement, sa carrière n'est pas finie. On est clairement sur potentiellement un déclin. Il a 28 points par match cette saison. D'accord, ok. Et Magic Johnson, évidemment, il y a une maladie qui s'appelle le sida qui fait qu'à 31 ans, il doit écourter sa carrière. Ce qui joue en sa défaveur, selon moi. Il revient quand même pour il Team revient, USA. Bon, voilà. Pour Team USA. D'accord, ils vont le chercher. Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, pour moi, Stephen Curry, c'est une carrière qui est beaucoup plus iconique. Son prime offensif, pour moi, n'atteint pas celui de Magic Johnson. Mais je comprends totalement le fait de mettre Magic Johnson en numéro 1 des meilleurs meneurs all-time. Si je m'étais pris Magic Johnson à l'époque, ça aurait été un débat dans ma tête. J'ai vu Stephen Curry. Je ne reverrai jamais un joueur comme Stephen Curry. Il a créé quelque chose pour toi mauvais dans l'NBA, je suis persuadé. Le fait que maintenant tout le monde veut c'est un autre débat, oui. Mais pour moi, c'est le meilleur meneur de l'histoire de la NBA. Alex. Je ne suis pas d'accord. Mais je comprends. Vous l'aurez compris, juste pour ceux qui nous regardent, je te coupe rapidement qu'en place numéro 2, effectivement, il a spoil, j'ai Magic et en 1 Steph. Et inversement, notre ami Alex a Magic en 1 et 2, Steph Curry en 2. Donc encore une fois, vous voyez qui est la seule personne censée dans ce groupe. Kyrie Irving. Le fou parmi les raisons. Je vais te répondre exactement ce que j'ai dit à Morty, donc comme je le disais avant l'émission. Je suis d'accord que Steph a révolutionné le game, mais Melo disait très justement tout à l'heure, il parlait de ce qu'incarne un joueur pour lui, un meneur. Tu vois, ce qu'est un meneur au travers d'un joueur. Très ok. juste. Le rôle d'un meneur, c'est d'organiser son équipe. Tu vois, traditionnellement, historiquement, dans le jeu, on associe le meneur à la passe. Ok. Le meneur, c'est l'idéal du meneur-passeur. Et je suis d'accord parce que Steph a révolutionné le game d'une autre manière. Parce que des meneurs-scoreurs, avant Steph, on en a eu plein. On a eu Oscar, on a Russell. Dans ce top 10, on a des exemples. Mais il a révolutionné le game parce que ça devient un meneur-scoreur, mais qui peut te scorer sur la tronche à 30 mètres du panier. J'exagère, mais on se comprend. T'exagères. Et c'est en ça que moi, Curry ne pourra jamais aller plus haut.
C'est que pour Bah, toi, vas-y Mélo. Non, mais moi, je voulais plutôt entendre Alex. Je sais pas si tu as encore d'autres choses avant de réagir. Oui, bah, tout simplement. Je suis désolé, pas mais cet tu prends. On prend une nouvelle heure de studio. Tu prends Allez. le cabinet. Non, mais simplement, tu prends le cabinet de l'Armora Trophée. Elle est moins remplie que Magic. Son premier match, et je trouve déjà que son premier match est symptomatique parce que je vous parlais de rookie champion, rookie MVP des finales. Mais son premier match est déjà symptomatique. C'est lui qui donne. Sur son premier match NBA, il donne l'assist à Karim, qui fait son traditionnel skyhook. C'est un buzzer beater pour battre les Clippers de San Diego à l'époque. C'était pas encore les Clippers de Los Angeles. Donc, déjà, dès le Game 1, faut pas oublier que Magic, il arrive en NBA en étant champion NCAA. C'est un des seuls à pouvoir dire, OK, j'ai enchaîné 2 titres entre l'université et la NBA. Deuxième chose, c'est le premier rookie qui démarre un All-Star depuis Elvin Hayes en 1969. Et troisième chose, je terminerai par ça, les finales de 80 contre les Philadelphia Sixers de Dr. J. Vous oubliez, Karim se blesse et on fait bouger Magic parce qu'effectivement c'est un alien à l'époque pour sa position. On rappelle qu'il fait la taille de Luka et de LeBron. On va le mettre pivot pour remplacer Karim. Et il te sort un match en 42 points, 15 rebonds, 7 assists. Game 6 qui est primordial. Je sais plus s'ils vont au Game 7, je pense qu'ils le gagnent en Game 6. Karim revient après, il me semble. Alors c'est peut-être juste pour prolonger jusqu'en Game 7. Steph n'a pas fait tout ça. Fait d'autres choses. Steph a fait mais d'autres alors, choses il a fait. Je ne dénigre pas. Non, le fait. je suis totalement d'accord. On parle des 2 meilleurs meneurs de la NBA. Mais je te dis juste, voilà, dans ma conception de ce qu'est un meneur, je comprends tout à fait. Steph est peut-être un meilleur meneur, scoreur que Magic. Le meneur des Warriors, c'est Draymond Green. Je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, ça rentre pas en ligne de compte. Ça rentre pas dans mon argumentation de est-ce que c'est un pur meneur ou pas. Factuellement, le mec joue au poste de meneur de jeu. C'est le meilleur à son poste. Sous-côté à la passe. Sous-côté à la passe. Il n'y a jamais eu un prime offensif en termes de meneur de jeu comme a eu Stephen Curry en 2015-2016 et sur la période de 2014-2015-2016. Les amis, je me permets de réagir. Je vous promets que je vais être très concis. Pour moi, très honnêtement, j'hésitais longtemps entre les deux. Je me suis allé parce que je savais que tu allais mettre Magic, donc je me dis, je vais me permettre. Je ne savais pas ce qu'Andreas avait mis. Je me doutais parce qu'il est taquin, mais je me suis dit, allez, je vais mettre Curry. Mais pour moi, Magic, c'est évidemment comme tu as dit. Il sort de NCAA, superstar avec Larry Bird, des millions de personnes qui regardent la NCAA. Il arrive, c'est une superstar. Il sauve la NBA. Il sauve la NBA avec Larry Bird, je me permets. C'est une rivalité Boston-Lakers. C'est pas tout seul, mais évidemment là, il y a 5 titres. Il y a combien? 2 ou 3 MVP? 3 3 MVP. 3 MVP, évidemment. Et 3 MVP des finales. 3 MVP des finales, très chaud. Tu as parlé de sa saison rookie, ce game en tant que pivot, en tant que rookie. Il y a tellement d'accolades. Je suis d'accord, je sais ce que tu vas dire. Pour moi, Magic en 1, évidemment, c'est un choix. C'est le choix de la sécurité. Et pour moi, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on se rise à Stephen Curry parce qu'on l'a vécu aussi. Stephen Curry, comme je disais, Magic a révolutionné la ligue. Tout ce qui est la ligue, la NBA ne serait pas la ligue sans Bird et Magic. Curry a révolutionné le jeu. Mais au-delà de ça, on la passe sous côté, etc. Mais Curry, la dynastie des Warriors, il y a 4 titres, c'est ça. En plus, moi, je vais lui amorcer 2022, le titre des Warriors. Là, il n'y avait rien à dire. Après l'époque avec KD, on se dit oui, voilà, il est un peu derrière. Et pour laisser la place à KD, un choix intelligent d'être le meilleur 2022, all-time. 2022, c'est un débat qu'on peut avoir encore des heures et des heures. On aura bien des oppositions toujours. Seule saison MVP unanime de l'histoire. Shaq aurait dû l'avoir, mais ça, c'est un autre débat. Donc, Stephen Curry a révolutionné. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est saison exceptionnelle sur saison exceptionnelle. Il a révolutionné le 3 points, meilleur shooter de l'histoire. Et donc, nous, dans notre appréciation, on le met en 1 dans le sens où si demain j'ai Magic et Curry, ouais, c'est dur. Franchement, c'est très dur de dire qui tu prends. Moi, aujourd'hui, je me dis, je prends Curry. Tu fais un 5 majeur all-time. Ton meneur, c'est Steph Curry devant Magic. Oui, tous les jours. On va devoir s'écourter, les gars. On va devoir s'écourter, les gars. Merci à tout le monde. Merci. Bon, les amis, vous avez compris que c'était un débat qui était très zoulé, évidemment, Stephen Curry au Magic. N'hésitez pas à dire en commentaire Curry au Magic en numéro 1 en mettant la hashtag Alex. S'il vous plaît. Alex, voilà. Donc, on continue. On est donc sur le top 10 des meneurs all-time. On espère que ça vous a plu. On a eu encore quelques galères techniques parce qu'on ne refait pas The Bijan Basket. On vous remercie. Je remercie Alex, je remercie Marty, je remercie Laura qui était derrière. Merci Laura. Je remercie Andreas. Et voilà, on se retrouve très sérieusement pour le top 10. On attend vos avis en commentaire et on se retrouve très vite sur The Bijan Basket. Ciao tout le monde.